Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui de nouveau un petit tuto pour notre pianiste Hugo Bach qui fait des vidéos sur YouTube. J'ai vu ce matin en faisant un petit tour sur l'application, je suis tombé sur une vidéo de lui et j'ai eu l'idée de faire ce petit tuto rien que pour toi. Alors, une petite vidéo où une jeune fille jouait une pièce célèbre hein, qui commençait comme ceci d'ailleurs. Voilà, pièce agréable, hein, très très connue. Et tu es venu te rajouter à elle. Alors c'est comme ça qu'est venue cette idée de tuto. Tuto que je vais appeler comment bien s'incruster quand quelqu'un joue déjà. Alors, la règle première à respecter absolument, c'est que si cette personne n'a pas donné son consentement, bon ben on n'y va pas, hein, on joue pas. Et en fait, on fait ce qu'on a le mieux à faire, logiquement, souvent, si c'est pas un moment partagé ou qui est souhaité par la personne qui est déjà en place, on ne se met pas à sa place, on ne joue pas avec elle, quoi. Hein, c'est un principe de base qu'il est extrêmement important de respecter. Alors, si dans le cas contraire, cette personne a donné son accord et qu'elle souhaite passer un moment sympa au piano avec toi, alors quelques règles essentielles me semblent quand même à donner. Alors, la première chose, c'est que il faut que l'ensemble du jeu, on voit souvent dans les pianos, les pianistes qui jouent en quatre mains ou en deux pianos, ils ont un travail où il faut alors respecter plusieurs choses, qui sont par exemple respecter le même tempo et chercher une uniformisation au niveau du son. Alors, je vais donner quelques exemples. Si on a cette personne qui vient ici, qui fait sa petite mélodie, et que toi, par exemple, derrière, tu fais. Voilà, bon, ça ne marche pas. Hein, ce n'est pas efficace. Et du coup, on n'entend plus la personne qui a la mélodie. Parce qu'il faut bien penser que dans un texte, on a souvent un accompagnement, hein, voilà, comme celui-ci, et une mélodie qui vient se rajouter, qui est jolie. Alors, ce que je te conseille ici, éventuellement, si tu avais vraiment l'envie de rajouter quelque chose, comme on est ici sur une basse obstinée qui se répète, hein, on a quatre accords qui se répètent tout au long de la pièce, choisir une petite note de l'accord ou éventuellement jouer une autre partie qui va très bien superposer. Voilà, mais dans la douceur, toujours en se respectant mutuellement d'un point de vue sonore. Alors, regarde, si je fais par exemple, je vais prendre le début. Voilà, ça aurait été suffisant. Hein. Voilà. Alors après, il faut penser à une chose, c'est que quand on est plusieurs sur un piano, beaucoup de compositeurs ont écrit pour piano quatre mains. D'ailleurs, je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur toute l'œuvre de Schubert, par exemple, qui a beaucoup produit pour piano quatre mains, et des œuvres de Claude Debussy aussi, de Robert Schumann. Euh, il y en a eu tellement, même Gershwin, il existe une très belle version de la Rhapsody Blue pour piano quatre mains. Souvent, les pièces, quand on évite de mélanger les mains. Alors parfois, par un tour de force, on est obligé, mais en fait, c'est convenu avec le partenaire qu'il faut, on laisse un petit peu la place. Voilà, alors, je vais prendre un autre exemple. Voilà, donc là, par exemple, excusez-moi pour le- les accessoires. Je vais prendre un exemple de cette fille. Bon, si tu mets ta main, si la fille a la main ici, hein, voilà, et que toi, par exemple, tu viens bourriner quelque chose ici, hein, bon, tu vois que toi, par exemple, quand tu regardes tes doigts, des fois tu fais les fausses notes. Si en plus, par exemple, il y avait quelqu'un qui venait jouer à ta place, comme ça, bon, bah ça devient impossible de jouer. Hein. Surtout que si elle fait quelque chose qui fait, et que toi derrière tu viens faire,
bon, là, ça ne fonctionne plus, hein, c'est évident. On ne voit plus la main, on ne sait plus ce qu'on est en train de jouer. euh, et on ne sait plus ce qu'on est en train de jouer parce que, en fait, autre point qui est essentiel et important, c'est que je parlais tout à l'heure de la nuance, hein, donc de s'intégrer dans l'ambiance générale de la pièce, mais aussi s'intégrer aussi au tempo de la personne qui est en train de jouer. Alors je m'exprime. Si par exemple, dans un endroit qui était un peu compliqué d'ailleurs dans cette pièce, le moment où ça fait... Bon, cette personne avait choisi ce tempo. Alors c'est très délicat et là ici ça demande quelques notions de formation musicale de solfège. On est dans des systèmes où en haut c'est des doubles croches, mais une double croche un peu particulière puisqu'elle va développer des systèmes par 3 et donc les appuis partants vont jamais tomber sur le même doigt, c'est-à-dire que ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et donc, et à cet endroit-là, vous n'arrivez pas à être ensemble parce que quand tu as intégré ta main droite, hein, qui était trop forte et n'était pas non plus dans le bon tempo, puisque tu as considéré ici que les appuis étaient comme ceci. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut s'habituer à ressentir une pulsation qui va fonctionner tous les quatre, mais avec des appuis différents sur chaque doigt. Et là, ça fonctionne. Donc, autre chose, c'est que du coup, à cet endroit-là, d'ailleurs, vous vous êtes arrêté parce qu'il n'était plus possible de s'accorder, entre guillemets, hein. Donc, voilà, donc les conseils, si on résume bien cette vidéo, le conseil, si quelqu'un est en train de jouer et qu'il n'y a pas consentement préalable pour venir s'intégrer, on ne s'intègre pas au jeu de la personne, on ne vient pas la déranger, on l'écoute et on apprécie son talent sans estimer qu'elle nous prend un petit peu d'audience auprès de l'endroit où se trouve le piano. Ça, c'est extrêmement important. S'il y a un consentement, effectivement, et que la personne est d'accord, on vient s'intégrer au jeu déjà existant sans venir, entre guillemets, tirer la couverture à soi en cherchant des effets de manche qui sont soit on vient prendre sa place sur le clavier, on vient le cacher, on joue plus fort qu'elle, ou on essaye de jouer, alors c'est soit on ne sait pas, on ne connaît pas le tempo, ou du moins on n'arrive pas à le ressentir, et du coup on joue quelque chose qui est complètement à part, soit où on cherche à jouer plus vite, plus fort, ce qui vient à décaler l'ensemble et dessert de nouveau la musique, ce qui est un petit peu dommage. Voilà ce que j'ai à en dire dans tous les cas. Et donc du coup, une possibilité, c'est après une connaissance minimum du texte, on intègre quelques notes qui vont venir se mêler ensemble. Et là, on est dans un véritable partage de la musique et non pas dans un écrasement d'une partie qui est déjà existante. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me demander quelques conseils encore pour la suite de tes prestations. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!